Lorsque vous lisez 1 Roi 7, vous verrez quand on est en train de décrire le temple de Jérusalem. À l'entrée, il y avait des colonnes. Et ces deux colonnes portaient le nom de Jacquin et le nom de Boaz. C'est pourquoi, chaque fois que tu vas prier dans une église, même la nôtre ici, assure-toi qu'il y a des colonnes à l'entrée de notre temple. Jacquin, qui était le fils de Siméon, veut dire tout simplement qu'il établira. C'est-à-dire que c'est l'image d'une alliance. Mais Boaz voulait dire ceci: en lui sera ma force. Et c'est ce Boaz-là qui est aujourd'hui l'un des ancêtres de Jésus. Les deux colonnes qui étaient au devant du temple, elles étaient tout simplement l'image d'une alliance pleine de force et de puissance, différente de l'alliance de Moïse. Une église ne peut pas être conduite par des prophètes. Les prophéties ne peuvent pas diriger une église. L'église est dirigée par la parole de Dieu. Amen. Qu'on nous lise d'abord Ésaïe 30. Qu'on lise d'abord Ésaïe 30, verset 1. Malheur, dit l'Éternel, aux enfants rebelles qui prennent des résolutions sans moi et qui font des alliances sans ma volonté pour accumuler péché sur péché. Acclamons très fort pour le roi. Je sais que le don de la prophétie fait partie de la parole de Dieu. Je sais que dans notre église ici, nous avons des prophètes, en commençant par moi-même. Mais tout ce que je sais, que Dieu demande qu'on puisse examiner les prophéties. Il y a quelque chose qu'on examine pas. Ce sont les deux colonnes qui sont au devant du temple, l'image de l'Ancien et du Nouveau Testament. Au devant de l'église, c'est la parole de Dieu. Amen. Il y a des prophètes sérieux. Nous les respectons. Mais il y a beaucoup d'aventuriers parmi les prophètes. C'est pourquoi Dieu dit qu'examiner. Tu es une femme mariée. Le prophète te dit que Dieu m'a demandé de te poser la main ici au niveau du ventre. Ça, c'est le stade de Tata Raphaël, le siège de Vita Club. Et elle vient, c'est comme si elle n'a rien fait. Ça, c'est le Tibao. Quand les prophètes parlent, il faut examiner la parole de Dieu. Le prophète te demande de chasser ta maman de ta maison. En tout cas, moi, en tant que correcteur des examens, je corrige cette prophétie-là au nom du Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi je corrige? Moi j'ai les questionnaires. Moi j'ai les livres du maître. Quand nous étions à l'école primaire, notre maître avait les livres du maître. Dans ces livres-là, il y avait des questions et des réponses. Donc quand le maître parlait, il recourait au livre du maître. Notre livre du maître, c'est la Bible qui est la parole de Dieu. Si un prophète te demande de chasser ta maman, dis-lui ceci, que la Bible dit, le livre du maître dit, honore ton père et ta mère, afin que tu sois heureux dans la vie et que tu vives longtemps. Depuis que vous avez abandonné la Bible pour suivre les prophéties, vous êtes perdus. Ce matin, nous avons besoin d'une colonne dénouée. Dans cette colonne-là, il y a d'abord la parole et ensuite les prophéties. Est-ce que je suis contre les prophéties? Non. Nos amis juristes connaissent bien ces choses. En droit, il y a la force probante des textes. Une loi ne peut pas
violer une constitution. La prophétie, c'est une loi. Mais la Bible, c'est une constitution. Alléluia. Amen. Nous avons besoin d'un guide. Nous avons besoin d'un guide qui conduit tes enfants les matins, qui a l'habitude d'accompagner tes enfants à l'école. Ne les laisse pas seulement entre les mains de Moïse. Ne les laisse pas entre les mains du chauffeur. Ne les laisse pas seulement entre les mains demande que la colonne de Niue les accompagne. Quand ils arriveront à l'école, personne ne saura mettre sa main sur eux. Jusqu'à partir de ce matin, que la colonne de Niue nous conduise au bureau, nous conduise au marché, nous conduise à l'école, dans les affaires au mariage, partout où nous serons, que nous soyons conduits par la colonne de Niue. L'église ne peut pas être dirigée par n'importe qui. Parce qu'il a la barbe. Non, non. On nous lit un peu Jérémie 1, verset 18. Voici, je t'établis en séjour sur tout le pays comme une ville forte, une colonne de fer et un mur d'airain. Il y a deux personnes. Je dirais même trois. Qui guide une église. C'est d'abord la parole de Dieu, qui est Jésus lui-même. Mais à part Jésus, il y a des hommes qui ont reçu la mission de guider l'église. C'est ainsi que Jérémie, Dieu dit ceci à Jérémie. Je t'ai établi sur toute cette ville comme une colonne de fer. Nous, notre ville à nous, c'est l'église image de l'Éternel. La colonne ici, c'est moi le pasteur Godin Boy. Amen. À un certain moment, les enfants d'Israël avaient des problèmes avec Dieu. Mais Dieu était incapable de leur faire du mal. Il dit à cause de mon serviteur. Donc, dans une église, il y a une colonne de nuée visible. Les conducteurs, c'est les pasteurs. Dans notre église, nous sommes vraiment démocrates. Si quelqu'un veut prier avec nous, nous l'accueillons à bras ouverts. S'il ne le veut pas, nous l'embrassons aussi, nous l'abandonnons à bras ouverts. Que ça soit ici, que ça soit ailleurs, sache que le conducteur de l'église, c'est lui ton guide. Amen. Il ne faut pas suivre ce qu'on raconte à la télé. On séjourne de l'église parce qu'elle est désorganisée. Priez Dieu que l'église du Congo retrouve son unité. On verra encore qui bougera. Vous avez déjà suivi un journaliste en train d'insulter un imam à la télé. Vous avez déjà suivi ça? Mais quelle est cette bêtise? Où on nous parle quand mal de pasteur, ça vient tout. Merci, arrêtez cette folie. Nous n'allons pas nous comporter comme les autres. Mais nous vous disons qu'arrêtez cette folie. Le pasteur, c'est un guide. Il oriente. C'est pourquoi tu me présentes une fiancée. Après, tes parents te disent que tu ne vas pas l'épouser. Vous allez célébrer votre mariage en famille. Ils disent que ça, c'est l'Ancien Testament. Lis encore Actes 2, verset 9. Et ayant reconnu la grâce qui m'avait été accordée, Jacques, Céphas et Jean, qui sont regardés comme des colonnes, me donnèrent à moi. Acclamons très fort pour les voir. Vous comprenez qu'un apôtre, un pasteur, il est la colonne de l'église. Ce n'est pas pour être une colonne comme ça gardée. Non. C'est une colonne qui guide, qui éclaire.
Ce matin, je voulais que tu me dises qui est ton guide. Quand tu prends des décisions, tu te réfères à qui? Tout le monde vole. Mais que dit la parole de Dieu par rapport au vol? Non, le chef lui-même a volé, moi aussi je vais voler. Le chef, c'est le chef. Toi, tu es toi. Si ton directeur a volé, toi ne vole pas. S'il a volé, viens l'accuser chez moi. J'irai le prêcher. Et moi, quand je prêche les voleurs, je leur demande de retourner l'argent à la banque centrale. Qui est ton guide? Tu es là. Tu veux te séparer d'avec ton mari. Qui t'a inspiré cette décision? Qu'est-ce que la Bible dit par rapport au mariage? Qui est ton guide ce matin? Qui te conduit? Nous avons besoin d'une colonne de nuée. C'est cette colonne-là qui marchait devant le peuple de Dieu. Le jour, elle était une colonne de nuée. Mais la nuit, elle devenait une colonne de feu. Pour éclairer. La Bible dit que nous les enfants de Dieu, nous devons briller au milieu d'une génération perverse. Alléluia. Amen. Les colonnes, ce ne sont pas seulement les pasteurs. Ce n'est pas seulement la parole de Dieu. Mais tout celui qui obéit à Dieu, il devient aussi une colonne. Lisez Apocalypse 3. Quand l'ange s'adresse à l'église de Philadelphie, il dit ceci: c'est lui qui vaincra. Je ferai de lui une colonne dans la maison de mon père. Il ne pourra pas sortir. Si tu vois un chrétien, quand on s'attaque au péché, il abandonne la foi. Il n'était pas encore devenu une colonne. L'église, c'est une association de colonnes. Une colonne de nuée qui montre la voie, mais d'autres colonnes visibles. C'est ainsi que dans 1 Timothée 3, on nous dit que l'église est la colonne et l'appui de la vérité. Toute personne qui marche dans la vérité, il devient la colonne de son église. Parce qu'à partir de lui, les gens peuvent avoir de la lumière. Les gens peuvent avoir de l'éclairage. Mais je voulais vous dire qu'au milieu de nous ce matin, il y a la colonne de nuée les jours. Quand tu es dans le bonheur, elle est là pour te guider. Quand tu as l'argent, consulte la parole de Dieu. Qu'est-ce que la parole de Dieu te demande en matière de gestion d'argent? Le papa ici, le jour où il a $20, il dit que Godet c'est qui? Le prédicateur maximum. Ouais. Là, avec ces $20, il s'embrouille avec le fils. Associé. Associé. L'associé de tous les enfants du quartier. Et quand il vient bête, c'est son rival qui l'envoie. Va me chercher Mimi. Mais ton adjoint là, il est adjoint à tout. Qui est ton guide? Qui est ton guide? Le jour, elle était dénuée la colonne. Mais la nuit, elle devenait une colonne de feu. Il se passa quelque chose. Quand ils étaient sortis, Pharaon et les Égyptiens les pourchassaient. Acclamons très fort pour le roi. Acclamons très fort. Quand je parle de la colonne, on ne vous trompe pas que la colonne était au-dessus. La colonne était devant eux. C'est-à-dire c'était une colonne à un seul pied. Elle marchait comme ça. Devant les hommes.
Vous avez déjà vu des choses comme ça. C'est pourquoi Dieu, il n'a qu'un seul chemin. Il dit ceci. Je suis le chemin. Pas les chemins. Un seul chemin. La colonne avait un seul pied. Elle était en train de marcher. Mais ce qui est bizarre, c'est qu'une colonne a un pied qui ne trébuche pas, qui ne marche pas clopin. Mais les gens qui ont deux pieds, ils n'ont pas d'équilibre. Je voulais vous dire ce matin que vous avez besoin d'un guide. Celui qui connaît la route qui mène à Canaan. Celui qui connaît la route du bonheur dans les affaires. Ça ne sert à rien de tromper, d'exagérer le prix. Chrétiens, commerçants, vous irez en enfer. Quelque chose acheté à Dubaï à $10. Tu vends ça ici à $1000. Et il ment. L'économie va mal. Parce que les gens ne respectent pas la marge bénéficiaire. Et il y a le ministère de l'économie qui est paresseux dans ce genre de choses. Pour contrôler les prix. Nous avons besoin d'un guide. Nous avons besoin d'un guide dans ce pays. Le guide, c'est la parole de Dieu. La parole dit ceci. Ne faites pas à autrui ce que vous n'aimez pas qu'on fasse pour vous. Quand tu trompes là, la robe de $10, tu vas ça à $1000. Toi, tu peux accepter qu'on te fasse ça. Laisse les autres faire. Toi, reste correct dans ce que tu fais. Tu verras qu'il y a une colonne à un seul pied, mais qui est capable de marcher. Prends ce qui est à toi. Laisse les biens des autres. Même si c'est passé par ta maison, laisse ce qui est aussi. Les guides. Mais ce que j'aime avec cette colonne, c'est que la nuit, elle devenait une colonne de feu. Et la colonne de nuit n'avait des nuages clairs que quand il était devant les enfants d'Israël. Quand les Égyptiens et Pharaon ont commencé à pourchasser les peuples juifs, directement la colonne change de position. Comme elle était longue, elle a vu que les Égyptiens étaient derrière. Quand tu es conduit par le bon guide, quand tu es conduit par le Saint-Esprit, il voit ce que toi tu ne vois pas. Alors directement la colonne s'est retrouvée derrière le peuple d'Israël. C'est-à-dire qu'entre les Égyptiens qui les pourchassaient et les Juifs qui fouillaient, directement, qu'est-ce que la colonne va faire? La colonne qui avait des nuages blancs, directement elle envoie des nuages noirs pour rendre ténébreuse la route des Égyptiens. D'un côté, elle avait noirci la route, mais de l'autre côté, elle avait éclairé la route des Juifs pour qu'ils continuent leur marche. Tel que tu es là, tu dois savoir qu'il y a des gens qui sont à ta poursuite. Ils sont nombreux. Mais je ne veux pas te faire peur comme les prophètes. Je vais te dire moi que le livre du maître dit ceci. Ils vous feront la guerre, mais ils ne vous vaincront jamais. C'est pourquoi je demande la colonne de nuée qui était devant de se mettre derrière toi, mais qu'elle envoie quand même la lumière, que la lumière éclaire ta route. Mais du côté du camp des ennemis, qu'elle envoie les noirs, qu'elle envoie les ténèbres, que les sorciers et les magiciens qui te pourchassent ne puissent plus te voir, qu'ils se perdent, qu'ils se trompent d'adresse, qu'ils se retrouvent au Vatican.
Amen. Alléluia. Amen. Non, je voulais dire que tes ennemis, quand ils vont te pourchasser, qu'ils ne voient pas le Vatican, mais qu'ils voient le royaume de Dieu, qu'ils retrouvent Jésus en personne, assis en train de te protéger. Je voulais te dire ce matin, ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète de rien. Nous sommes sur la bonne voie. Amen. Je te dis, même si tes affaires ne prospèrent pas, je t'informe que nous sommes sur la bonne voie. Alléluia. Amen. Vous allez voir, il faisait noir, mais quelque chose va se passer. Dieu va envoyer une forte lumière. La lumière va éclairer votre santé. La lumière va éclairer vos affaires. La lumière va éclairer vos études. La lumière va éclairer votre travail. Et celui qui va s'entêter, la lumière va lui brûler les yeux pour qu'elle ne vous voie plus. C'est ce qui arriva à Paul lorsqu'il était en train de combattre l'église de Damas. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ceux qui te combattent, il faut une grosse erreur. Alléluia. Amen. Même s'ils t'ont déjà arrêté, ils font vraiment une grosse erreur. Parce que la colonne de nuée entre partout. C'est ainsi que Pierre, quand il était en prison, il pouvait croire que Dieu l'avait abandonné. Mais cette nuit-là, Dieu a envoyé une lumière. C'était un ange. Il avait pris. Il avait commencé à le guider. Quand l'ange est devant toi, c'est lui qui s'occupe des obstacles. Tout ce que tu as comme combat, mets ça sur le compte de Jésus. Lui, il a de multiples moyens pour nous tirer de toutes les difficultés, pour nous tirer de toutes les situations compliquées. Le problème, c'est notre pensée. Quand les Juifs ont appris que les Égyptiens les pourchassaient, c'était la panique. Il ne faut pas paniquer. La maladie ne va pas t'emporter. La ménopause n'interdira pas au Seigneur de te donner les enfants. Le chômage n'interdira pas au Seigneur de vous acheter des maisons. Moi, je ne sais pas qu'est-ce que vous désirez. Je déconseille les paresseux. Mais si tu es chômeur et que tu ne demandes pas l'argent aux gens et qu'eux-mêmes ont l'habitude de venir te donner, je pense que tu es plus heureux que celui qui travaille. Donc c'est pour vous dire, le travail, nous travaillerons toujours. Mais mettons-nous sous la direction de la colonne de nuée. C'est elle qui connaît la bonne direction. Avant de vendre, avant d'étudier, avant de faire les démarches, interroge le guide. Abandonne-toi entre les mains du Seigneur. C'est lui qui connaît la voie qui mène au bonheur. Ne te conduis pas seul dans la vie. Ne faites pas parce que les autres ont fait. Demande au guide. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux devenir? Quand il va te répondre, marche avec lui. Tu verras que tu vas entrer dans la terre promise. La terre promise, ce n'est pas seulement au ciel. Il est possible de vivre la terre promise avant la vraie terre promise. C'est-à-dire qu'on sera heureux sur la terre. On sera en bonne santé sur la terre. Mais au dernier jour, nous rencontrerons Jésus dans les airs. C'est ça l'avantage d'avoir la colonne de nuée. C'est ça l'avantage d'avoir le guide. La Bible dit qu'au son de l'archange, c'est lui qui nous indiquera là où se trouvera l'archange. Si tu ne vas pas,
Si tu ne l'as pas, tu ne verras pas Dieu. Voici quelque chose qu'il faut désirer dans la vie. C'est la colonne de nuée. Ne demande pas au Seigneur une colonne visible. Si elle peut venir, tant mieux. Mais fais une bonne prière. Dis au Seigneur que pendant toute ma vie, que seule ta parole guide mes pas. Quand la parole de Dieu guide tes pas, elle va te faire entrer dans la terre. Une fille qui marche dans la crainte de Dieu, elle n'a pas l'habitude de draguer les garçons pour qu'on l'épouse. Elle est assise. Ce sont les garçons qui courent derrière elle. Un enfant de Dieu n'a pas besoin de diffamer ses collègues pour faire une promotion. Il est assis et la colonne le guide. Je voudrais que ce matin, que la colonne de nuée nous accompagne partout. Au bureau, au marché, à l'école, dans le voyage, dans les prédications, dans nos prières, dans nos jeux. Que seule la colonne fasse quoi? Nous guide. Et quand elle vous guide, elle arrive avec vous jusque dans la terre promise. Que ce matin, que Dieu te permette de commencer déjà de vivre ta terre promise. Avant d'aller au ciel, que Dieu te donne des maisons sur la terre. Que Dieu te donne la bonne santé. Que Dieu te donne des grands humains. Que Dieu te donne un travail rémunérateur. Que Dieu te donne tout. Que Dieu te donne tout. Que tes enfants terminent leurs études. Qu'ils se marient bien. Pas dans l'anonymat. Quand ils vont se marier, que le quartier bouge. C'est ça le message qu'on avait pour vous ce matin. N'oubliez pas les guides. N'oubliez pas la colonne de nuée. Notre colonne de nuée, c'est la parole de Dieu. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Toutes choses ont été créées par la parole. Que celui qui marche avec la parole, que la parole crée pour lui ce qu'il manque.